Abu Umama dit qu'il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô messager d'Allah, invoque Allah pour moi, afin qu'il m'accorde la shahada. Donc le fait de mourir martyr au combat. Et ceci est une preuve qui montre qu'on peut demander à quelqu'un de faire une invocation pour nous. Vous voyez? Et c'est comme l'imam Nawawi a détaillé, l'imam Nawawi explique qu'il y a plusieurs preuves qui prouvent que c'est permis de demander à un homme pieux, à quelqu'un de pieux, de faire une invocation. C'est permis, c'est légiféré. Vous voyez, même si le mieux est de demander toi-même. Demande à Allah toi-même. Mais ce n'est pas interdit si tu dis à quelqu'un de faire une invocation. Quelqu'un de pieux par exemple. Ce n'est pas interdit. Quant à ceux qui disent que c'est interdit, ça c'est faux. Et ça s'oppose à plein de textes. C'est complètement batilun. Vous voyez, ça s'oppose à plein de textes. Et parmi ces textes, ce texte-là, vous voyez, ici là il pose la question au prophète, il demande au prophète, il dit, invoque Allah pour moi, afin qu'il m'accorde la shahada. Et que quelqu'un ne dise pas que c'est spécifique au prophète. On a déjà vu que pour parler de spécificité du prophète, il faut quoi? Il faut un dalil. Il faut un dalil. Des compagnons demandaient au prophète d'invoquer pour eux. Vous voyez? La révélation est terminée. Le prophète n'a jamais dit que c'était spécifique à lui. Des compagnons ont fait cela même avec d'autres personnes. Donc ils n'ont pas compris que c'était spécifique. Et l'imam Nawawi parle même de consensus sur la permission. L'imam Nawawi parle même de consensus sur la permission. Vous voyez. Il dit dans son livre Al-Azkar, qui est vraiment un livre très profitable, et un étudiant doit avoir ce livre. Et certains disent même que certains gens de science ont dit bi'id-dar washtari kitab al-azkar. Bi'id-dar washtari kitab al-azkar. Vends la maison et achète le livre de Azkar de Nawawi. Vous voyez. Bon, j'essaie un peu de chercher l'auteur de cette parole, ou bien les auteurs de cette parole, mais en vain. Je n'ai pas trouvé. Vous voyez. Et puis aussi, dire comme ça, vends la maison, achète Kitab al-Azkar, bon, je trouve quand même que fihi nazar aussi. Parce que, voilà, tu vas vendre ta maison à cause du livre Al-Azkar de l'imam Nawawi. Et déjà, est-ce que le livre là va jusqu'à ce... Et ça a un prix qui fait en sorte qu'on va vendre toute une maison pour cela. Vous voyez, bon, peut-être qu'ils ont dit ça aussi pour juste pour montrer en fait l'importance du livre. Mais pas que voilà, tu vas aller vendre ta maison pour acheter Kitab al-Azkar. Wallahu a'lam. Bref. C'est un grand livre, ce livre-là. Kitab al-Azkar. Et Ibn Hajar a fait le tahqiq de ce livre. Et le sharh, l'explication qui est connue de ce livre, c'est l'explication de Ibn Allan. Vous voyez. C'est un livre en fait qui parle des azkar. Et là-dedans, l'imam Nawawi explique beaucoup de choses. Il apporte beaucoup de profit. L'imam Ibn Hajar a fait le tahqiq de ce livre parce qu'il y a aussi des hadiths faibles dedans. Vous voyez. Et si je dois expliquer même un livre sur les azkar, c'est ce livre-là que je prendrai. Bref, donc l'imam Nawawi dit dans ce livre-là, Kitab al-Azkar, il dit là-bas à la page 643, il dit chapitre, il est préférable de demander aux gens de mérite d'invoquer. Et cela même si celui qui demande est meilleur que celui auprès de qui il fait la demande.
Même si celui qui demande est meilleur que celui auprès de qui il fait la demande. Et il dit, sache que les ahadiths sur ce sujet sont tellement nombreux qu'on ne peut les dénombrer. Il y a un consensus sur cela. Fin de citation. Il dit quoi? Il y a un consensus sur cela. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, demander l'invocation et légiférer de tout croyant pour tout croyant. Il dit, il est permis de faire la demande d'invocation de la même manière qu'il est permis de demander de l'aide dans ce que la personne est capable de faire. Ça c'est dans Majmou' al-Fatawa au tome 1, page 326 à 329. Il dit également, il est légiféré aux musulmans de demander à quelqu'un d'invoquer qu'il soit au-dessus de lui ou en dessous de lui. Majmou' al-Fatawa, tome 27, page 69. Mais le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah explique qu'il est mieux pour le musulman de demander lui-même. Vous voyez, il demande lui-même à Allah. Vous voyez, sauf si, en demandant à quelqu'un d'invoquer, il souhaite qu'il bénéficie aussi de l'invocation de l'ange lorsqu'il va répondre à Amin. Vous voyez. Et parmi les preuves qui montrent la permission de demander à quelqu'un d'invoquer pour nous, le verset où Allah dit, parlant des frères de Youssouf, ils dirent, ô notre Père, implore pour nous la rémission de nos péchés. Nous étions vraiment fautifs. Il dit, j'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, celui qui fait miséricorde. Sourate 12, versets 97 à 98. Ici, quelqu'un dit, mais ça, c'est la législation de ceux qui nous ont précédés. Mais la législation de ceux qui nous ont précédés, c'est une législation pour nous tant qu'on n'a pas dans notre législation ce qui est interdit. Apporte le dalil qui est interdit. Aïna dalil ala hadha. Si tu dis que c'est interdit, où est le dalil? Et intabihu, pourquoi je parle de ce point-là? Parce que j'ai vu certains frères vouloir interdire ça. Ça, c'est complètement batilun. C'est faux, c'est caduc. Ça s'oppose aux preuves. Le prophète a dit à Omar, parlant de Uwais al-Qarni, si tu peux faire en sorte qu'il demande pardon à Allah pour toi, fais-le. Et lorsque Omar a vu Uwais, il lui a dit, demande pardon pour moi. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, numéro 2542. Et ceci est un rad à celui qui osera dire que c'est spécifique au prophète. Oui, ici c'est pas le prophète. Vous voyez. Donc, ça c'est clair. Et Omar n'a pas compris que c'était spécifique au prophète, puisqu'il demande, le prophète lui a demandé, n'est-ce pas, de demander à Uwais de faire dua pour lui, et il a demandé. Où est la spécificité? Il n'y a pas de spécificité. Et que quelqu'un ne dise pas aussi que c'est spécifique à Uwais. Non. Que non, le prophète a su par exemple que son invocation est acceptée, donc c'est pourquoi. Non. Allah n'accepte que l'invocation d'Uwais. Donc, intabihu, nous disons, ça montre déjà la permission en fait. Ça montre la permission. Donc, que quelqu'un ne dise pas ici que c'est spécifique, ou bien que c'est spécifique à Uwais al-Qarni. Non. Vous voyez. C'est général. On n'a pas de dalil qui interdit ça. On n'a pas de dalil qui interdit cela. Et on dit qu'il faut comprendre les textes à la compréhension des salafs. Vous voyez, à la compréhension des salafs. Et dans le Sahih Muslim encore,
numéro 2733. Darda a dit à Sofwan, tu comptes accomplir le Hajj cette année? Il a dit oui. Elle a dit, invoque Allah pour qu'il invoque Allah pour nous, pour qu'il nous accorde le bien. Car le prophète disait l'invocation du musulman pour son frère derrière son dos, donc à son insu, est acceptée. Un ange dit Amin, et tu auras ce qui est semblable. Jade, et tu auras ce qui est semblable, donc à celui-là qui invoque. À chaque fois qu'il invoque. Puis il a rencontré Abu Darda qui lui a dit ce qui est semblable qu'il a rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est clair. Les preuves sont là, les preuves sont claires. Et on a tellement de preuves qui montrent la permission. Donc, dire que c'est interdit, ça c'est complètement batilun. Jade, ou parler de spécificité, ça ne tient pas. C'est permis. Celui qui veut interdire, il doit apporter le dalil, le burhan. Vous voyez. Mais nous disons, il est mieux, c'est mieux de faire l'invocation, toi-même demande à Allah. Vous voyez. Et il ne faut pas aussi exagérer, parce qu'il y a des gens aussi qui exagèrent. Fais l'invocation pour moi, demande à Allah pour moi, demande ceci à Allah pour moi, fais l'invocation. Non. Il faut que tu t'attaches aussi à ton Seigneur. Donc, demande à Allah toi-même. Mais là, on est en train de parler de l'interdiction. Est-ce que c'est interdit? Si quelqu'un demande à un imam, par exemple, ou bien un frère, il sait que ce frère-là, c'est un frère qui est pieux, de ce qu'il voit du frère, donc il demande au frère, il dit au frère, invoque Allah pour moi. Il n'y a pas d'ishkal ici. Il n'y a pas d'ishkal. Jade. Et donc les preuves sont claires. Les preuves sont claires. Après, il y a des gens qui suivent la passion. Tu peux citer des preuves, des paroles des savants. Vraiment, ça dit que tu as cité les preuves, les paroles des savants, des paroles même des salafs, des actes des salafs, mais ils persistent dans sa passion. Donc des gens comme ça, on ne peut rien faire pour eux, à part des invocations. Parce que celui qui cherche le dalil, celui qui cherche la preuve, celui qui cherche la vérité, tu peux l'aider. Mais celui qui suit la passion, mon frère, tu cites des preuves, des hadiths, des versets, tu apportes des paroles des savants, des actes des salafs. Il persiste dans son faux. Bon, quelqu'un comme ça, tu veux faire quoi avec lui? Vous voyez. Bref. Donc, revenons à notre hadith. Donc, il a dit au prophète, ô messager d'Allah, invoque Allah pour moi, afin qu'il m'accorde la shahada. Donc, le fait de mourir martyr. Le prophète a dit, ou bien le prophète a plutôt invoqué, le prophète a plutôt invoqué Allah pour qu'il revienne sain et sauf. Vous voyez. Ils ont combattu et ils sont venus sains et saufs. Avec le butin. Il y a eu encore une autre guerre. Puis une troisième guerre. Il a dit au prophète, ô messager d'Allah, je suis venu te voir 2 fois déjà, en dehors de cette fois-ci. Je t'ai demandé d'invoquer Allah afin qu'il me fasse mourir martyr. Tu as invoqué Allah afin qu'il nous fasse revenir sains et saufs. Et qu'on obtienne le butin. On est revenu sain et sauf, et on a obtenu le butin. Alors invoque Allah pour qu'il m'accorde la shahada, donc pour que je meure martyr. Vous voyez, ces gens-là connaissaient les mérites. Connaissaient les mérites de cela. Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on meurt martyr? Vous voyez ça? Il demande au prophète, il dit au prophète, invoque Allah pour moi, afin que je meure martyr. Vous voyez ça? Ces gens-là, vraiment, ils avaient une foi, subhanallah. Le prophète a encore invoqué Allah, afin qu'ils reviennent sains et saufs, et qu'ils obtiennent le butin.
Vous voyez. Puis, ils sont revenus sains et saufs avec le butin.